Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc oui, ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait, tout simplement parce que j'avais pas forcément envie et pas forcément le temps, enfin bref. Donc là on va commencer par le suivi d'élevage, donc il y a eu la bourse de Reptilion qui s'est déroulée, donc j'étais sur le stand de Manticipation. Donc vous allez voir que j'ai pas mal de nouveautés, vraiment pas mal de bonnes nouvelles, pas mal d'éclosions aussi. Donc et j'ai aussi une liste de disponibilité, donc je vous mettrai à la fin de la vidéo en écrit. Voilà, à tout de suite. On commence avec la femelle Hierodula majuscula. Donc pour elle, bon pour les Hierodula majuscula, il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles puisque les deux mâles sont morts. Enfin un mâle est mort et l'autre est encore en vie, mais il est un peu défoncé. Du coup il risque de pas vivre encore longtemps. Donc là c'est la femelle adulte et l'autre mâle est mort alors qu'il avait même pas un mois, donc il venait de passer mature et donc la femelle vient d'être mature aussi. Donc il est mort sans aucune raison. Du coup je suis assez deck pour ça. Donc voilà. Après, du coup, j'ai deux couples. Un que j'avais acheté à Reptilion déjà adulte et celui-là que j'avais déjà depuis longtemps, depuis le dernier suivi d'élevage, je vous avais déjà montré. Voilà, donc on va tout de suite passer à l'autre femelle. Donc là, l'autre femelle qui est élevée en bras place, donc elle a été fécondée normalement. Voilà, elle est hyper speed et tout, donc il suffit de la toucher qu'elle. Des fois, elle fait même des postures d'intimidation, donc peut-être qu'on en aura le droit. Peut-être pas cette fois. J'ai évité de la faire trop bouger. Donc elle s'est fait féconder, donc normalement elle est fécondée par le mâle, un autre mâle, donc le mâle qui est encore en vie mais presque mort. Donc voilà, j'espère que ça va donner quelque chose, hein. Une fécondation c'est pas ouf, ce serait mieux d'en faire plusieurs, mais là du coup bah je peux pas, donc j'espère avoir des résultats. Donc là voilà son bras plast. Le mâle restant que je vous disais qu'il est complètement défoncé, bah ça se voit, hein, à mon avis d'ici 2 jours il est mort. D'ici 2 jours, une semaine, il est mort, donc voilà. Ensuite, on passe à Deropatis dessicata. Donc, pour cette espèce, pas mal de bonnes nouvelles. Donc, vous allez voir dans quelques instants. Donc, voilà. Donc, là, la femelle adulte. Donc, le mâle l'a fécondé 4 fois. Et la quatrième fois, bah, il se fait bouffer. Donc, c'est pas très grave, hein. Elle l'a déjà fécondé. Il a déjà fait son métier plusieurs fois. C'est son métier. Voilà. Il a déjà fait l'affaire plusieurs fois. Donc, je vais tout de suite vous montrer les bonnes nouvelles. Voilà, donc comme vous pouvez le voir là, il y a eu des jeunes de Deropatis dessicata parce qu'il y a eu des éclosions. J'ai encore 2 zootech en incubation. Donc ils sont bien fécondés, hein. Donc là j'ai une quarantaine dans ce bras plast, voilà. Donc là il y en a vraiment de partout. Donc là c'est les... Il y a L2 et encore quelques L1, mais la plupart c'est L2. Donc là comme vous pouvez voir, je sais pas si on va bien voir, mais il y en a de partout là entre les feuillages et tout. Là c'est le dernier OOTech qui a été pondu, enfin la dernière OOTech qui a été pondue, et là c'est l'autre dernière OOTech qui a été pondue. Ensuite, Méthylé SP, bah là je suis clairement rempli, donc là clairement j'ai des disponibilités, hein, donc aucun problème, aucun souci. Donc là c'est la femelle qui a déjà pondu 2 zootech, donc je vais vous montrer. Il y en a encore deux en incubation là. Dans le petit pot, donc il y en a une en haut et une en bas. Voilà. Donc là encore une femelle, et il y en a encore 2 autres femelles là-bas. Il y a une femelle ici, voilà. Et les bébés, donc là j'avais 40, mais en fait j'ai fait l'erreur de les mettre ensemble, mais en fait c'est une espèce qui fait beaucoup de cannibalisme. Du coup là-dedans j'en ai mis 4 et j'en ai séparé ce matin, donc là normalement là il y a 4 mâles, voilà. Et j'ai séparé aussi les femelles et quelques mâles. Donc là c'est une femelle. Donc celle-là c'est vraiment provisoire la boîte, hein. Parce que j'avais plus trop de... Enfin si j'avais d'autres boîtes, mais elles étaient un peu trop grosses, donc ça servait à rien. Donc là une femelle ici. Un mâle qui doit être là-dedans dans les feuillages juste ici. Un autre mâle ici, ou non, ça c'est peut-être une femelle. Et une femelle ici, voilà. Ensuite, toujours de la première éclosion, là j'en ai 4 à peu près là-dedans. Pareil, au début j'en avais une quinzaine, mais elles se sont toutes bouffées pratiquement, donc voilà. Donc faites pas attention aux étiquettes aussi, hein, c'est pas les bonnes. Sur tous les bras places pratiquement. Et il y a eu une deuxième éclosion, donc là pareil, je dois avoir une trentaine là-dedans dans ce bras place. Donc là de L1, L2. Donc vraiment de bons résultats, sachant que j'ai encore 2 zootech en incubation. Ce qui est vraiment pas mal. Et puis là j'ai encore une 5 à peu près dedans. Ensuite en piste Penata, donc là il y a 2 femelles. J'ai mis une femelle seule à côté. Et j'ai encore 2 autres femelles juste ici. Donc là il y en a. On en voit juste une ici et une juste là. Voilà. Donc là on a les 2 mâles. Voilà, donc 2 mâles euh, pour 5 femelles. Donc là c'est pas ouf, mais bon, on peut quand même y arriver.
Voilà. Ensuite, un couple adulte que j'avais acheté à Reptilon, donc Rombo de Rastali. Donc là, c'est la femelle adulte. Donc elle s'est fait féconder 2 fois. Donc le mâle est mort ce matin, donc sans aucune raison. Il est juste ici. Je sais pas pourquoi il est mort. Voilà, juste ici. Et l'autre mâle, il s'est fait bouffer par la femelle, mais c'est pas grave. Elle s'est fait féconder 2 fois. Donc là, elle a pondu une énorme Ootech. Donc vraiment là, si ça donne pas de bons résultats, sachant que c'était déjà fait féconder 2 fois avant cette Ootech. Donc là, c'est vraiment une énorme Ootech, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là par rapport à la taille du Wraplast. Donc j'espère que ça va donner vraiment de bons résultats et beaucoup de bébés. Hymenopus coronatus, bon là, bah, bon, moins bonne nouvelle, puisque le mâle est mort. Donc le mâle est mort, il y a l'autre mâle qui est mort aussi. Donc il est resté 2 semaines sur la femelle sans la féconder, donc ça je suis assez dégoûté. Donc il me reste cette femelle et l'autre, mais l'autre, comme vous allez voir dans quelques instants, en fait elle a raté sa mue imaginale. Donc ses ailes elles sont déglinguées, du coup elle pourra jamais s'accoupler. Donc là je suis assez dégoûté aussi pour ça. Mais bon, je retesterai et puis j'espère y arriver bah, plus tard. Donc voilà là l'autre femelle, donc comme vous pouvez voir sur l'abdomen il pend. Enfin il pend. Comme il n'y a pas les ailes qui les tient sur... Voilà, donc maintenant on passe à Stagmatoptera femoralis. Donc au niveau des stigmatos, donc pas très bonne nouvelle puisque les 2 mâles sont morts. Donc l'un il faisait de la rétention de mue, j'ai l'impression, et puis l'autre il a mué, il était L4, il est passé directement sub et après il est mort. Donc au niveau des 2 femelles, c'est pas fameux non plus puisque les deux elles ont raté leur mue au niveau des ailes. Donc elle encore ça va, mais quand je vais vous montrer l'autre vous allez comprendre. Voilà, donc là j'ai sorti quand je vous disais qu'elle aura vraiment raté ses ailes, donc bah vraiment regardez l'état de ses ailes quoi, c'est n'importe quoi, elle les a très mal dépliées. Voilà, donc après, enfin, elle vit quand même bien, hein, c'est juste, c'est assez chiant, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, elle a un petit peu une couleur un peu jaunâtre, contrairement à l'autre qui est un peu verte. Ensuite, j'ai acheté un couple 5 L1 de Parasandalea finis, donc là maintenant elles sont L3, donc on a une juste ici, une juste là, je sais pas si on va bien la voir, juste là, là, une juste là-bas et une là, voilà. Donc il y en a 5, hein, et puis voilà. Ensuite, on passe à Sibylla Preciosa. Donc là, au niveau des Sibylla, donc là, il y a une femelle ici, donc qui est sub, le mâle qui est juste ici, donc il est sub-sub. Je sais pas si on va bien le voir, là, il est entre les branches. Et puis là, une femelle adulte, juste ici. Ensuite, j'ai acheté un couple d'eau Hierodula membranacea, voilà. Donc là, la femelle qui est sub, et le mâle qui est sub, donc je les ai achetés sub-sub sur le stand d'Arthropodia. Et tout le reste, c'était sur le stand de Montespation, hein, donc tout le reste que j'ai acheté. Donc maintenant on va passer à Philocrania paradoxa. Donc déjà je vais vous montrer l'élevage groupé. Donc là c'est que des femelles, donc sub et sub. Donc là on peut voir une mue. Là il y en a une, bon elle est un peu défoncée, une verte, mais on peut rater sa mue. Mais là-bas il y en a une sub, une sub, une là. Enfin il y en a 8 en fait dans le terrain, donc voilà. Il y en a un peu de partout, donc là tout va bien chez elle, voilà. Donc je vous ai pas montré tout hein, pour les métilias, parce qu'il y en a un peu de partout, du coup voilà. Donc là il y a une femelle sub-sub qui est dans ce bras place là, d'ailleurs ça va tarder à la changer parce que ça sert à rien qu'elle soit seule. Et là il y a 3 mâles sub-sub, donc, et sub, donc dans ce bras place là, en élevage groupé. Un mâle sub juste ici, et une femelle sub-sub qui est en train de manger une blatte, donc qui est juste ici, voilà. Donc assez bonne couleur, hein, une verte, voilà. En Blopharopsis mandica, donc là il me reste vraiment plus rien, donc il me reste encore une femelle sub-sub, donc il va pas tarder à muer. C'est les mêmes que j'avais il y a au moins 1 an et demi en L1, donc là elle a pas mué depuis presque 1 an, donc ça sert à rien, elle va crever hein, comme toutes les autres. Donc là je suis assez dégoûté pour ça, mais bon, voilà, j'en reprendrai et puis voilà. Donc là-dedans il y a toujours la métilia adulte, hein, donc là je sais pas vraiment où elle est, mais elle se cache souvent dans les feuillages et tout, du coup si vous la voyez, bah écoutez tant mieux. Voilà, peut-être qu'elle est... Non, elle est pas sur le plafond. Donc voilà, donc là-dedans, il y a toujours la métilia. Bon, je vais pas tarder à faire un élevage groupé de quelque chose, parce que là, ça sert à rien de mettre un aussi grand terrain pour juste une métilia. Donc voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait le tour pour les mantes, on va passer aux faces. Donc là, on a un élevage de Trachéritaron Bruckneri, donc comme avant. Donc là, on voit le mâle dessus. Donc là, toutes mes femelles sont fécondées pratiquement, donc elles sont pratiquement toutes adultes. Donc elle est sub par contre. Donc là pareil, il y a un mâle sur une femelle, là aussi. Et donc aussi il y a Sungen expectata, donc elles sont tous à peu près adultes, donc là, donc ils pondent tous, donc j'ai mis un petit bac de ponte là-bas, donc là, voilà, il y en a assez de partout, donc ça pareil, j'ai des dispos. Ensuite il y a Medorida extrantata, donc là c'est des adultes, ils pondent, j'ai des naissances. J'ai acheté aussi
des dilatata, et là j'ai eu beaucoup de naissances, enfin pas mal de naissances de... euh, Donc là la femelle Heteropteryx dilatata, donc elle est en assez mauvais état, puisqu'elle a raté un petit peu sa mue, du coup elle s'est ratée là. Et du coup, bah, j'ai l'impression qu'elle se nourrit pas du tout beaucoup, parce que là pourtant j'ai mis beaucoup de roses, mais aussi c'est un petit peu un petit terra. Donc, je voudrais peut-être changer de terrain, mais elle se nourrit pas du tout bien. Donc voilà. Là, le mâle, juste ici. Voilà. Et donc là, du coup, je disais, j'ai eu des naissances d'Exatosoma tiratum. Donc là, j'ai un mâle pour... donc là, c'est le mâle. Et j'ai un mâle pour 4 femelles, donc qui sont levées à ma place pour l'instant. Donc là, ils sont L4, L5. Hein. Voilà, donc tout va bien. Puis voilà. Et ben voilà, on a fait le tour de l'élevage. Donc en disponibilité, j'ai Methylia SP, donc le lot de L1, donc c'est 5 L1. J'ai Swinging Spectata, donc j'ai des femelles adultes de disponibles. De base, j'avais un couple de Tracher et Taron Bruckneri, donc subadulte de dispo, mais je pense pas finalement qu'il sera dispo. J'ai. Voilà, bah c'est à peu près tout en fait. Après n'hésitez pas à venir me contacter en privé donc sur Snapchat donc Matt Caprioli 2. Voilà donc n'hésitez pas à m'ajouter si vous avez des questions, si vous voulez m'acheter quelque chose, enfin bref, tout ce que vous voulez, vous n'hésitez pas à venir me parler. Après sinon aussi en dispo j'ai Météoroidea extrantata donc ça je pense pas que ça intéresse vraiment grand monde. Puis voilà donc bah, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis salut.